L'organisme de surveillance de l'accord de paix au Soudan du Sud a condamné la recrudescence de la violence dans certaines parties du pays. Selon les agences d'aide, plus de 50 000 personnes ont fui le conflit depuis début 2017. La commission conjointe de suivi et d'évaluation appelle tous les protagonistes à un cessez-le-feu immédiat et à reprendre le dialogue. Je suis consterné par le conflit qui se poursuit à Équatoria et par des violences épouvantables à Waou et dans le Haut-Nil au cours des 2 dernières semaines. Les récents combats autour de Malakal et Renk constituent une violation flagrante du cessez-le-feu. La jeune nation africaine est plongée dans une guerre civile après une longue querelle entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. En août 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé l'envoi de 4000 casques bleus dans ce pays en guerre civile depuis 2013. Nous exhortons le gouvernement de transition de l'unité nationale, l'IGAD et la communauté internationale à tirer parti de l'initiative du dialogue national du président Salva Kiir et atteindre les partis éloignés et leurs partisans. Pour que le dialogue ait un vrai sens et qu'il ait de l'effet, il ne faudrait pas inclure seulement ceux qui sont déjà d'accord avec le gouvernement. Les pressions internationales, y compris les menaces de sanctions, n'ont jusqu'à présent pas permis d'arrêter les combats au Soudan du Sud. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 12 millions de personnes ont fui le pays depuis le début du conflit en décembre 2013. On compte environ 1 million de réfugiés dans les pays voisins.